israéliennes. Le tout à quelques centaines de mètres seulement d'un site archéologique classé au patrimoine de l'UNESCO. Pendant ce temps-là, à Beyrouth, les rues ont pris des allures de camps de réfugiés à ciel ouvert. Sur le front de mer, dans les parcs, au détour d'une rue, jusque dans la benne d'un camion, ces Libanais qui ont dû fuir la banlieue sud se retrouvent ces dernières heures livrés à eux-mêmes. Abou et n'ont pas eu d'autre choix que de s'installer ici avec leur bébé en plein soleil. Nous avions trouvé refuge chez des voisins, mais nous savions que la situation allait empirer. Alors nous avons fini par venir ici. Maintenant, nous vivons ici. Comment sommes-nous censés rester assis dans ces conditions avec un bébé? Nous avons juste besoin d'une tente, une seule, même si ce n'est que pour la nuit. Que sommes-nous censés faire avec les enfants? Qu'ont-ils fait pour mériter ça? Car à quelques centaines de mètres de là, les bombardements israéliens continuent. Des panaches de fumée s'élèvent toujours dans le ciel libanais. Alors un peu partout dans la capitale, la solidarité s'organise. Ces volontaires préparent des centaines de repas chauds pour les déplacés. On prépare le repas de l'iftar, le repas de rupture du jeûne, pour environ 850 personnes. Mais le nombre de personnes que l'on doit nourrir augmente de jour en jour. Pour ceux qui ont pu fuir en voiture, la frontière avec la Syrie apparaît comme une porte de sortie. Ces familles, pour la plupart syriennes, chargent leurs bagages en attendant de passer le poste frontière. Beaucoup, parmi elles, avaient fui la guerre en 2013 pour se réfugier au Liban. Aujourd'hui, elles font le chemin inverse. Une frappe a eu lieu tout près de notre maison. Quelqu'un a été tué. On a fait nos valises la veille de notre départ. Notre maison a disparu. Nous n'avons plus le choix. Il faut partir. Car à Beyrouth, la plupart des refuges sont saturés. De nombreux quartiers chrétiens ne veulent pas ouvrir leurs écoles aux réfugiés. La peur notamment d'être ciblés à leur tour. En début de semaine, un hôtel d'un quartier chrétien avait été attaqué alors qu'ils accueillaient des déplacés. Sur ces camions, des véhicules militaires israéliens et des blindés pour le transport de troupes qui se dirigent vers la frontière. La voici. Derrière ce mur, c'est le Liban. À 200 mètres, nous distinguons plusieurs chars d'assaut et une trentaine de soldats israéliens qui s'apprêtent à entrer au Liban. Il y a des mouvements là-bas. David Greenberg est capitaine de réserve dans l'armée israélienne. Il observe la scène, très satisfait. Ce sont nos chars Merkava, ce sont les meilleurs chars du monde. Et vous avez vu de nombreux chars comme ceux-là entrer au Liban ces derniers jours? Oui. Cet ancien officier souhaite en finir avec le Hezbollah pour de bon. Et selon lui, il faut que son armée rase les villages libanais proches de la frontière. Il le faut. Nous devons détruire ces maisons. Nous ne pouvons pas les laisser revenir. Sinon, c'est invivable pour nous. Donc, vous voulez qu'Israël contrôle ces villages pour de bon? Oui. Si vous vivez en France et que l'Espagne, tous les jours, tire des missiles et envoie des terroristes pour kidnapper et tuer vos voisins, vos femmes, vous ne pouvez pas vivre. Nous n'avons pas le choix. En repartant, rapidement, nous entendons les premières explosions. Ce sont les nôtres. Pendant toute l'après-midi, les explosions s'enchaînent. Nous devons nous abriter dans ce fossé. Les roquettes et les drones du Hezbollah dans un sens, frappent et coups de canon israéliens dans l'autre. Arrivé dans la ville de Metula, ça continue. Il y a des soldats de l'armée israélienne qui nous ont demandé de nous mettre à l'abri. Il y aurait probablement des roquettes venues du Liban qui s'écrasent ici. Et comme Miri Menaché, patronne de ce restaurant. Je sais que l'armée est au travail. J'ai entière confiance dans notre armée. Je me sens en sécurité. Mais à chaque instant, vous pourriez devoir fermer et courir à l'abri. Nous sommes prêts pour ça. Nous sommes entraînés pour ça. Jusqu'en début de soirée, les alertes se sont enchaînées dans le nord d'Israël. Elles auraient fait un seul blessé, selon les services de secours. Du jeu vidéo, un gangster auteur de vol à main armée répète la phrase célèbre « C'est reparti pour un tour ». Sur d'autres images publiées par la Maison Blanche, c'est Hollywood qui est convoqué pour servir la communication guerrière américaine via ses plus grands héros. De véritables bandes annonces pour célébrer ce que Donald Trump considère comme un blockbuster. L'Iran, ça se passe très bien.
Quelqu'un a demandé, sur une échelle de 0 à 10, quelle note vous donneriez? J'ai répondu que je donnerais entre 12 et 15. Leur armée n'est plus là, leur marine n'est plus là, leurs communications ne sont plus là, leurs dirigeants ne sont plus là. Le président américain présente la guerre comme un jeu, au risque de choquer le reste du monde, à commencer par le réalisateur Ben Stiller. Salut la Maison Blanche, merci d'enlever l'extrait de Tonnerre sous les tropiques. Nous ne vous avons pas donné la permission de l'utiliser et nous ne souhaitons pas être intégrés à votre appareil de propagande. La guerre n'est pas un film. L'offensive reste majoritairement impopulaire parmi les Américains. Selon un sondage publié par la chaîne NBC mercredi, 52% des électeurs se disent opposés à cette intervention militaire. Depuis que je suis petit, les États-Unis ont toujours été en guerre pour on ne sait quelle raison. Et ils nous donnent toujours des excuses qui, comme nous le découvrons plus tard, sont complètement inventées. Le rejet de la guerre touche même la base électorale de Donald Trump, déjà confrontée à des conséquences économiques. En tant que républicain, je suis opposé à cette guerre, tout simplement parce qu'il ne semble pas que nous ayons un plan. Pendant sa campagne, le président américain avait répété à l'envi ne pas avoir l'intention de s'engager dans de nouveaux conflits. Le rejet de la guerre touche même la base électorale de Donald Trump, déjà confrontée à des conséquences économiques. En tant que républicain, je suis opposé à cette guerre, tout simplement parce qu'il ne semble pas que nous ayons un plan. Pendant sa campagne, le président américain avait répété à l'envi ne pas avoir l'intention de s'engager dans de nouveaux conflits. Une semaine après le début de cette guerre, Téhéran reste sous l'Académie militaire, un centre